toc, 1, 2, ça finit. Donc voilà, on est avec Emmanuelle Whitley, qui est donc Tout la à nouvelle fait. Miss Roubaix. Bon, bah, salut Emmanuelle, comment ça va déjà? Donc bonjour, ça va très bien, très très bien. Alors on est ici au Festival de l'Amitié, Oui. donc c'est une journée où il y a les différentes populations de Roubaix. Qu'est-ce que ça t'inspire déjà cette manifestation? Toi qui l'as vécu depuis ce matin. Oui. Ouais. Donc je trouve ça c'est un concept assez bien, ça permet de rassembler beaucoup de cultures et qui sont assez différentes les unes des autres, donc c'est assez bien si on n'a pas déjà la possibilité de voyager, ça ouvre d'autres horizons quand même, donc c'est assez bien comme concept. Hum. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu Emmanuelle Whitley? Donc j'ai 18 ans, je Hum, suis actuellement en école de commerce à Lille, à l'IESEG, hum, en première année. Et sinon je fais de l'équitation et en particulier de la voltige par équipe. mhm. Et là on est en train de préparer les championnats de France qui se dérouleront à la Motte Beuvron début juillet. Ah ouais, enfin, je connais rien du tout en équitation. Et on va dire que t'es classé, t'as déjà des résultats Là cette année on est championne départementale, Hum, donc du Pas-de-Calais. Et donc voilà, maintenant on prépare les championnats de France. D'accord. Si on revient un peu à l'élection, qu'est-ce qui t'a, toi, décidé de postuler à Miss Roubaix? Parce que c'est pas toutes les jeunes filles qui le font. Non. Ce qui m'a donné envie, c'est. On parle beaucoup de ce monde, le milieu des Miss, et bien sûr, on voit Miss France à la télé. Hum, Donc, j'ai eu envie de me faire ma propre idée de ce que c'était que le monde des Miss, et jusqu'à maintenant, j'en suis assez contente. Oui. hum. Quel souvenir tu gardes de cette... parce qu'il y a une sélection, il y a... Bon, il y a un peu des rivalités, j'imagine. Ça doit pas être si facile que ça de se présenter, même quand on est jolie comme toi. Ça doit pas être si... Voilà, ça doit pas être facile. T'as d'autres filles qui sont jolies. Quel souvenir tu gardes de l'interne, quel secret tu pourrais nous dévoiler, là, comme ça, quel- de ce que tu as vécu en C'est interne? sûr, il y a de la rivalité, mais on sent pas trop encore. Non? Non, il y a une bonne ambiance entre les filles, on rigole bien. D'accord, ouais. Et sinon, mes meilleurs souvenirs, c'est quand on m'a dit que j'avais été élue. Donc, Ouais. voilà. Mais Donc, sinon, toute chose, c'était vraiment une super bonne expérience. Et malgré le stress, c'était vraiment très bien. alors parmi les présentations, c'est vrai que la tienne était l'une des meilleures. Alors, est-ce que tu crois que ça a compté plus que le physique? Je sais pas, je sais que j'ai parlé le plus naturellement Hum, possible, même s'il y avait bien sûr le stress. J'ai essayé de le contrôler pour éviter que ma voix tremble beaucoup. Mais non, j'y suis vraiment allée naturellement, comme lors des différents passages. hum, Et hum. voilà. D'accord, ouais, tu portais une robe d'un créateur qui s'appelait... Alphonse Sen. Et que, par exemple, voilà, tu étais une des seules à dire, voilà, je porte une création. C'est venu comment le fait de porter des tenues de créateur? Parce que c'est. Déjà, je le connaissais. C'est lui aussi qui m'avait qui m'avait proposé de me présenter aussi Hum, à une élection de Miss, donc ce D'accord. qui m'a encore plus poussée à le faire. Et bien sûr, j'ai cité son nom parce que j'étais très fière de porter une de ses robes qu'il avait Hum, créée spécialement pour moi. Donc voilà. D'accord. Donc là, tu as commencé ta petite vie de Miss Roubaix. Oui. Alors c'est quoi? Donc voilà, tu es élu, qu'est-ce qui arrive une fois que tu es élu? Donc on est élu, on a le ticket pour se présenter à Miss France, Ouais. Miss Land, pardon, Ouais. si je peux dire ça comme ça. Et sinon, on assiste à différentes représentations. J'ai Mhm. assisté au Paris-Roubaix, au Carnaval de Roubaix aussi, au marché aux fleurs, Ouais. et là, à la fête de l'amitié. Et alors c'est quoi les bons côtés, les mauvais côtés d'être Miss Roubaix Parce que bon, on dit toujours, ouais, les Miss, ça vend de la charcuterie, ça va toujours faire des salons de l'agriculture, c'est un peu ça le cliché des Miss. Alors, est-ce que toi tu le vis comme ça ou est-ce qu'il y a un côté un peu plus glamour, par Non, exemple? je le vis pas du tout comme ça parce que je trouve ça vraiment bien parce que ça me permet de découvrir beaucoup de gens Ouais. et des gens super accueillants, très intéressants, très enrichissants. Mhm. Après, on peut pas vraiment parler de mauvais côté. Mauvais côté, c'est peut-être parce que on doit être là le dimanche, mais Ouais. c'est pas un mauvais côté comparé à ce que ça nous apporte en retour. Mhm. D'accord. Enfin, peut-être une des dernières questions, quel conseil tu donnerais à une jeune fille voilà, qui voudrait se postuler à Miss Roubaix? Le conseil que je pourrais lui donner, c'est vraiment de rester le plus naturel possible. Mhm. Parce que faut toujours être naturel dans n'importe quelle situation. Et c'est souvent quand on est naturel que le résultat arrive. Et au moins, on voit qui on est vraiment. Mhm. On n'est pas surpris après. Donc voilà, reste naturel. D'accord. Et enfin, dans cette expérience Miss Roubaix,
si tu es qualifié à Miss Flandre, bah, tant mieux pour toi et j'imagine que tous les groupes béziens se mobiliseront pour toi. Mais qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter le fait d'être Miss Roubaix et de porter ce titre-là et voilà. Qu'est-ce que tu vois que ça va t'apporter dans ta carrière ou dans ta vie Ben déjà, ça apporte une expérience tout à fait nouvelle parce que je connaissais pas, je rencontre plein de gens. Mhm. Donc ça permet déjà, j'étais déjà ouverte, mais encore plus de s'ouvrir aux autres. Mhm. Et sinon, je suis très fière de représenter la ville de Roubaix et de représenter Roubaix lors de l'élection Miss Flandre. Voilà. D'accord. La prochaine étape, alors c'est quoi? Miss Flandre le 26 septembre. D'accord. Et oui, dernière question. Alors, est-ce que tu as un Skyblog? Est-ce que tu as un blog? Est-ce que tu as un compte Non. Facebook? J'ai pas de blog, mais oui, j'ai un compte Facebook. Et des secrets, on peut te trouver facilement pour ceux qui veulent être fans de toi? Comme tout le monde. Ok, bon, bah, rendez-vous peut-être sur le blog. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.